Salut à toi, peuple du chemin de fer. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment un mécanicien de locomotive calcule un rapport de freinage pour un train. Ah, et je profite, je fais juste une petite parenthèse. Parfois, je dis mécanicien de locomotive. Parfois, je dis pilote de locomotive. Il faut savoir en fait que ces deux termes font référence à une même profession, c'est-à-dire préparer, rouler en toute sécurité d'un point A à un point B et remiser de manière conforme aux prescriptions des trains. Voilà une petite locomotive publicitaire pour des biscuits. Normalement, dedans, il y a des biscuits, mais j'ai tout mangé. Bref, un peu d'humour ne fait pas de mal, puisque nous allons effectivement aujourd'hui partir sur une tâche pas forcément compliquée, ni même complexe, mais simplement qui nécessite de la concentration et des petits calculs de base. Comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos sur les freins, notamment les vidéos théoriques et les vidéos pratiques, un mécanicien de locomotive doit connaître la puissance de freinage de son train. Il doit aussi connaître l'état de son train, à savoir sur les différents véhicules du convoi, lesquels sont aptes à freiner à 100%, lesquels ne sont pas aptes à freiner et pourquoi. Et lorsqu'un frein a un dérangement, on peut le paralyser, donc tout ça, ça va déjà été expliqué dans une autre vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne. On peut le paralyser, mais du coup, ça veut dire que le véhicule ne freine plus. Et donc, il faut prendre cela en compte pour savoir comment le train va réagir et surtout, très important pour savoir à quelle vitesse on va pouvoir rouler le train, donc déterminer la nouvelle catégorie de train et le nouveau rapport de freinage. Alors pour commencer, on va partir du cas tout simple où le train fonctionne parfaitement, il n'y a pas de dérangement, donc la seule chose qu'il faut faire c'est calculer le rapport de freinage théorique du train et ensuite choisir la catégorie de train et de freinage dans les tableaux de parcours appelés RADN, et là aussi il y a une vidéo spécifique à ces jolis tableaux de parcours. Alors comment calculer un rapport de freinage? C'est très simple. Pour calculer un rapport de freinage, il faut compter pour l'ensemble du train les poids freins. Donc chaque véhicule, c'est écrit sur les véhicules, c'est aussi écrit dans les tableaux de charge permanent, bulletins de charge permanent, et c'est encore écrit à différents autres endroits, notamment les livrets du matériel roulant, dans les différentes entreprises de transport ferroviaire. Donc vous prenez le poids frein qui correspond à la catégorie de frein que vous utilisez. Si vous faites un train voyageur, vous êtes en frein R, rapide, ou en frein V, voyageur, ou alors vous êtes avec un train de marchandises et vous êtes peut-être en frein V, mais plus généralement en frein M ou en frein L. Il y a encore d'autres sortes de freins, les freins épais, les freins R plus MG, donc les freins magnétiques. Mais pour les trains voyageurs, aujourd'hui on va se concentrer sur un cas très simple, donc un train voyageur, train navette. On se concentre toujours le frein R et on ne prend pas en compte le frein MG puisque le frein MG est appliqué soit avec une 460 pour maintenir le train, on appelle ça un frein d'immobilisation, soit avec un train de navette Flirt ou GTV ou Domino ou NTN ou encore d'autres sortes de trains de navette, un Nissan aussi. Le frein MG est utilisé seulement en cas de serrage rapide, autrement dit de freinage d'urgence. Donc on va comptabiliser uniquement le frein R. Maintenant, donc, on calcule la somme des poids freins de l'ensemble du convoi. Premièrement. Deuxièmement, on calcule la somme des poids de l'ensemble du convoi. Donc le poids frein permet d'avoir la valeur théorique du freinage du train, et le poids, c'est simplement le poids du véhicule. Ensuite, on fait le rapport de freinage, c'est-à-dire qu'on prend le poids frein et on le divise par le poids train, ce qui nous donne une valeur. On multiplie cette valeur par 100 pour avoir un pourcentage, c'est plus joli 108 que 1,08, mais fondamentalement c'est la même chose. Et grâce à ce 108, on peut déterminer la catégorie de train, donc R, A, D ou N. Et surtout, on peut déterminer le rapport de freinage. Si on est en catégorie de train R et qu'on a 108, le rapport de freinage sera 105, parce qu'il existe 105, 115, 125, 135, 150. Ensuite, on passe dans la catégorie N, on a N150, N180. Tout ça, c'est donc expliqué dans les vidéos sur le RADN, les tableaux de parcours. Donc, on a notre catégorie de train, notre rapport de freinage, et grâce à ce rapport de freinage, petit rappel, ça nous permet d'avoir les vitesses qui nous concernent dans le tableau de parcours pour une ligne donnée. Donc, cette règle, je ne l'ai pas tirée de mon chapeau, je n'ai d'ailleurs pas de chapeau aujourd'hui, je l'ai simplement découverte en lisant la Bible, ma seconde femme, les prescriptions suisses de circulation des trains, téléchargeables sur le site de l'Office fédéral des transports. Je vais même vous montrer la règle, c'est juste que je la retrouve, donc chapitre 300.5. En gros, on voit bien que le rapport de freinage, c'est le poids frein sur le poids du train multiplié par 100. Alors ça, c'était pour l'introduction. Donc maintenant, on va faire des cas pratiques, et vous verrez que même si mon blabla théorique était peut-être pas très clair, enfin j'espère qu'il était suffisamment clair, néanmoins, ça va devenir pertinent, clair, limpide, comme de l'eau de roche, simplement avec les exemples pratiques qu'on va faire à mon bureau. Alors, c'est des exemples de calcul théorique. Je vais vous montrer comment calculer sur du papier, et je ferai aussi peut-être, si j'ai le temps, une vidéo où je vous montrerai en live comment calculer dans une gare lorsque vous faites la mise en service de votre train. Personnellement, je le ferai peut-être pas une mise en service, je le ferai en cours de journée, quand j'ai une pause ou quand je m'ennuie, on verra bien. Alors, venez avec moi, vous êtes prêts? C'est parti! Ah oui, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire les calculs des rapports de freinage? Eh ben, il vous faut une donnée, il faut savoir qu'est-ce que vous allez calculer, mais ça, je vais vous le donner. Vous allez calculer 3 trains navettes. D'ailleurs, il n'y aura qu'un seul calcul à faire, puisque les deux autres, on les aura directement. Les dispositions d'exploitation transport de votre compagnie. Donc là, ici, j'ai le classeur avec les CFF, le BLS, le Sudosh Ban. Voilà.
les principales compagnies à voie normale de Suisse. Il y a aussi certains véhicules de cargo, etc. Et donc il vous faut simplement les bulletins de charge permanents que vous trouvez dans le chapitre 5.5 des prescriptions d'exploitation transport. Et il vous faut encore un morceau de papier, un stylo, une calculatrice, ou vous pouvez faire les calculs de tête, comme vous le voulez. C'est pas des calculs compliqués, c'est des simples additions et des divisions. Par contre, c'est des divisions casse-pieds, parce que quand vous divisez 389 par 243, ça va quand même un petit peu plus vite avec une calculatrice ou même avec votre smartphone que des têtes. Mais je sais que c'est possible de faire des têtes, donc faites au mieux. De toute façon, il faut comprendre la logique. C'est pas des maths, c'est pas une réflexion mathématique très poussée, puisque c'est une simple règle de 3. C'est simplement de l'appliquer correctement dans des cas spécifiques. Bon, trêve de paroles, moins de paroles, plus d'action. Venez avec moi, c'est parti, je vous emmène pour faire ces fameux calculs. Et ensuite, je vous poserai aussi 3 questions par rapport à ces calculs. Calcul de rapport de freinage. Premièrement, nous allons calculer les rapports de freinage pour une RBDE 560 Domino avec 6 voitures intermédiaires Innova de type B ou AB et une voiture BT. Nous avons donc le schéma suivant. Une RBDE dessinée avec le pantographe levé, 6 voitures intermédiaires de type Innova B ou AB et une voiture ABT. Donc, le poids frein est le suivant. En nous basant sur les dispositions d'exécution transport des prescriptions suisses de circulation des trains, pour la Domino, nous trouvons les valeurs suivantes dans le tableau correspondant. Donc, les tableaux pour la Domino, nous allons prendre le poids frein R, c'est le plus élevé que nous pouvons choisir. Il est plus élevé que le poids frein V, et il est disponible dans notre cas, donc 124 tonnes pour la RBDE, plus 70 tonnes pour chacune des Innova, plus 55 tonnes pour la BT, ce qui nous donne pour résultat 599 tonnes. En ce qui concerne le poids du train, nous avons donc 80 tonnes pour une motrice Domino en charge. Donc on considère le poids quand elle est remplie, pas le poids à vide, parce qu'on imagine qu'on circule en ligne. 50 tonnes pour chaque voiture intermédiaire Innova et 43 tonnes pour la BT. Alors pour le poids frein, nous avons donc 599 tonnes et pour le poids de train, nous avons 423 tonnes. Le rapport de freinage est donc le poids frein sur le poids train multiplié par 100, ce qui nous donne dans notre cas 599 divisé par 423 multiplié par 100, ce qui nous donne 141,61%. Nous allons donc arrondir cette valeur à 142%, et donc nous pouvons déterminer que la catégorie de train et de freinage est de R 135%. Deuxième exercice, nous considérons une RBE 540 avec une RBE plus un AB type 2 plus un BAB type 2 plus un BT. Nous aimerions savoir le rapport de freinage. Donc, voici le schéma du train, la RBDE 540, une AB2, une B2, une BT2. Alors, nous allons chercher pour la RBE 540 dans les prescriptions suisses de circulation des trains, partie disposition d'exécution transport, dont le bulletin de charge permanent. Nous avons directement le calcul qui a déjà été effectué. Et nous obtenons donc un rapport de 115% et une catégorie de train R 115%. En ce qui concerne l'exercice numéro 3, nous allons maintenant considérer une composition du BLS RBDE 565 avec un jumbo et un ABT. Là aussi, nous allons chercher dans les dispositions d'exécution des prescriptions suisses de circulation des trains transport au chapitre 5.5, 5.5.1 du BLS, pour la composition donner les valeurs dans le bulletin de charge permanent, et nous allons trouver le bulletin de charge permanent pertinent, considérer la composition avec une jumbo, et nous réalisons que le rapport de freinage ainsi que la catégorie de train est de R 125%. Donc parfois il n'y a même pas de calcul à faire, il suffit d'aller simplement chercher les bonnes valeurs aux bons endroits. Bien entendu, on pourrait faire ce calcul en additionnant les poids freins et les poids trains inscrits sur les parois du train et en faisant le calcul du rapport de freinage de la manière classique. Rapport de freinage égale
poids frein sur poids train. Voilà, et donc 3 petites questions supplémentaires. Première question, si j'affirme la chose suivante, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Concentrez-vous bien. Plus le poids du train est élevé, plus le temps nécessaire à son immobilisation est court. Voilà, je vous laisse réfléchir. Je pars du principe que vous avez trouvé la solution. C'est évidemment faux. Plus le poids du train est élevé, plus le temps nécessaire à son immobilisation est long, puisque simplement le rapport de freinage sera plus faible. Et donc la distance de freinage sera allongée. Deuxième question. La distance de freinage d'un train qui possède un rapport de 126% est plus longue que la distance de freinage d'un train possédant un rapport de freinage de 110%. Vrai ou faux? C'est faux, bien entendu. La distance de freinage d'un train avec un rapport plus élevé, en l'occurrence dans notre exemple 126%, est nécessairement plus courte que la distance de freinage d'un train ayant un rapport plus faible, en l'occurrence 110%. Parce que, à nouveau, la distance de freinage sera plus courte avec un rapport de freinage élevé qu'avec un rapport de freinage petit. Je vous rappelle que le rapport de freinage, c'est la puissance théorique, parce qu'après il y a encore plein d'autres facteurs. Est-ce que le rail est mouillé? Est-ce qu'il y a des feuilles mortes? Est-ce que les freins sont neufs ou pas? Et dans quelle mesure? Il y a toujours la notion d'efficacité des freins à prendre en compte. Mais ça, c'est ce qu'on fait pendant qu'on roule. On fait toujours, enfin selon, dans différents cas, on fait, mais notamment après un départ de train par exemple, on fait toujours un essai d'efficacité des trains, parce qu'on a beau connaître le rapport théorique, dans la pratique on veut être sûr que notre frein il freine et il s'arrête en cas de besoin. Bref. Troisième question. Lorsque le rapport de freinage d'un train s'élève à 125%, cela signifie que sa vitesse en ligne est en général supérieure à celle d'un train dont le rapport de freinage s'élève à 135%. Vrai ou faux? Bon, ok, c'était pas voulu, mais la réponse est encore une fois faux. C'est absolument faux. Un train qui a un rapport de freinage élevé aura une distance de freinage plus courte, et donc les vitesses en ligne, sachant que les signaux eux ne bougent pas, un signal principal qui est implanté pour protéger une aiguille d'entrée dans une gare, restera toujours le même signal principal. C'est vous, avec votre train, qui avez des rapports de freinage et une catégorie de freinage plus faible ou plus élevée, et donc qui allez pouvoir rouler plus vite ou plus lentement, de telle manière à pouvoir respecter bien sûr les vitesses sur le RADN, les tableaux de parcours, et les images de signaux qui vous sont présentées. Donc, pour revenir, c'est faux, parce que si vous avez un rapport de freinage, en l'occurrence dans notre exemple 125, qui est plus petit que 135, forcément que les vitesses seront en général égales, voire plus petites que si vous étiez en rapport de freinage 135. Voilà, je pense qu'avec ces 3 questions, en plus les 3 exemples précédents, vous avez compris le calcul du rapport de freinage, vous avez compris son but, donc calculer théoriquement la puissance de freinage de mon train. Demain, nous passerons à une étape un petit peu plus amusante, à savoir nous allons calculer les rapports de freinage partiels. Parce que là, dans nos exemples, c'était toujours tous les freins de notre train fonctionnent. Maintenant, on va partir demain sur une autre question. Qu'est-ce qui se passe quand on a une voiture dont les freins ne fonctionnent pas? Comment on procède et comment notamment on calcule les rapports de freinage et les rapports de freinage partiels. Ça, c'est dans la vidéo de demain. D'ici là, portez-vous bien. Faites toujours de manière très consciencieuse vos essais, vos calculs, vos vérifications liées au freinage, c'est très important. Et si vous êtes un mécanicien de locomotive, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes un amateur, eh ben, vous aurez appris de nouvelles choses. À demain dans les trains ou sur internet. Ciao!